Chers paroissiens du secteur d'Arlon, chers amis internautes, soyez les bienvenus pour ce rendez-vous que nous fixe l'unité pastorale du secteur d'Arlon. Après avoir été à la découverte de nos églises, préambule au message du temps de confinement de notre doyen Pascal Roger, désormais l'unité pastorale du secteur d'Arlon a le plaisir de vous inviter à rencontrer des personnalités. Pas nécessairement celles qui connaissent la lumière des projecteurs médiatiques, mais souvent des personnes bien discrètes et pourtant très présentes dans la vie de nos diverses communautés. En ces temps très particuliers que la Covid nous inflige, c'est peut-être l'occasion de tourner notre regard vers des actions positives, solidaires et fraternelles. Fratelli tutti nous rappelle notre pape François. Aujourd'hui, c'est un couple que nous vous proposons de mieux connaître, Cécile et Mathias. Cécile et Mathias sont originaires de la région nantaise et ont grandi dans des familles nombreuses, la famille chrétienne dite classique. Bienvenue à vous, merci d'avoir accepté notre invitation et c'est un véritable cadeau que vous nous faites en faisant une entorse à votre légendaire discrétion. Mais commençons par le premier chapitre. Bonjour, donc je suis Cécile, je suis née à Nantes, j'ai toujours habité à la campagne avec mes 4 frères, mon papa qui était kiné, ma maman qui était mère au foyer. J'ai été à l'école de la commune et puis après 4 ans à l'école des religieuses et ensuite donc des dominicaines à Nantes et ensuite je suis revenue dans un système plus classique pour le collège et le lycée. Ma foi m'a vraiment été transmise par mes parents. Ils vivaient de leur foi et donc pour moi c'était une évidence de les suivre. Mais j'avais également vraiment le bel exemple de mes grands-parents et de mes oncles et tantes. J'ai suivi le catéchisme à la paroisse et également à l'école. Donc quand j'ai préparé ma première communion, mes parents m'ont fait rencontrer plusieurs fois une amie de la famille qui était religieuse, Mère Marie de Lourdes, et j'ai eu des rencontres vraiment qui m'ont bien marquée avec elle. Elle me préparait à la première communion, on se promenait dans le jardin, elle me racontait pour elle qui était Jésus, et elle me racontait des histoires de vie de saint, et elle me parlait de sa foi. Et d'ailleurs aujourd'hui, à chaque fois que je vais à la messe, au moment de la consécration, je dis toujours une prière qu'elle m'avait proposé de dire qui est « Seigneur, je ne te vois pas, mais je crois ». Et c'est vraiment voilà, quelque chose qui me permet, grâce à elle, de réaffirmer ma foi très régulièrement. Quand j'ai été à l'école des religieuses, des dominicaines, le catéchisme était vraiment très très présent. On apprenait le catéchisme comme autrefois, vraiment par cœur. Et ça m'amusait de penser que j'apprenais le catéchisme comme mes parents et surtout comme mes grands-parents. Les sœurs nous racontaient aussi beaucoup la vie des saints, qui nous accompagnaient vraiment quotidiennement et je trouvais que c'était assez riche. C'était une école qui était vraiment très humaine et très fraternelle. Par exemple, une fois j'ai perdu ma médaille dans l'école et les sœurs nous ont demandé de vraiment ratisser toute la cour en se mettant les unes à côté des autres. Et quand on a retrouvé la médaille, c'était vraiment une explosion de joie dans toute la cour. Voilà, donc tout ça pour dire que quand je suis retournée dans le système classique scolaire, la chute a été un peu rude parce que je quittais vraiment un petit monde un peu cocooning d'amitié très chrétienne, ancrée vraiment dans le Christ. Et j'arrivais dans un monde athée. Et j'avoue que ça a vraiment été compliqué. Heureusement, à ce moment-là, je faisais du scoutisme. Et le scoutisme m'a vraiment permis de rencontrer des amis, de me faire des belles amitiés et de pouvoir vivre ma foi pas toute seule, de me dire que j'étais pas seule. Et d'ailleurs, avec ces amis, on est parti en retraite plusieurs fois dans un foyer de charité en Bretagne. J'ai aussi eu l'occasion de faire des retraites de Forum des jeunes à Paray-le-Monial, qui étaient des temps forts, qui étaient vraiment magnifiques, voilà, qui m'ont aidée dans ma foi. Moi, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Voilà, j'ai vraiment toujours vécu dans la vie chrétienne.
Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment une évidence, quoi, la foi, parce que voilà, elle donne du sens à ma vie et elle donne du sens aussi à la mort. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de garder. Je l'ai reçu comme un cadeau, comme un héritage. J'ai envie de le faire fructifier et aussi de le transmettre à mes enfants et aux gens qui m'entourent. Bon, c'est un petit objet, c'est une poule, parce que en fait, tout simplement, je suis une mère poule avec mes enfants, les pauvres. Voilà. Je m'appelle Mathias, j'ai 48 ans, j'ai 5 sœurs et 4 frères. Voilà, d'une famille chrétienne, une petite ville de taille moyenne, ouvrière, dans la banlieue de Nantes. J'ai grandi à l'école du village, hein, de la ville, l'école publique. Au niveau catéchisme, je me souviens que les catéchismes, c'était surtout pour la partie de foot qu'on faisait après la leçon, pour le ping-pong auquel on jouait. C'était pas nécessairement l'endroit où on se posait toutes les questions fondamentales, mais je suis sûr que c'était des temps bénis de Dieu et j'en garde un très bon souvenir. Maintenant, quand j'étais jeune, je me souviens de témoignages, moi, qui m'ont beaucoup marqué. Alors, je voudrais en citer 3. Il y avait le témoignage d'André Levet, qui était un ancien malfaiteur, qui a reçu la visite de Jésus dans sa cellule, dans un quartier de haute sécurité. Jésus lui a montré ses mains en lui disant « André, c'est aussi pour toi ». Et cette personne-là qui ne connaissait même pas Jésus, qui ne savait rien, est restée pendant un très long moment avec cette vision « André, c'est aussi pour toi ». Et il a changé toute sa vie, ça a pris du temps, et puis il a bénéficié, je crois, d'une grâce présidentielle, hein, mais c'était de ça il y a une vingtaine d'années. Mais c'est des témoignages comme ça qui m'ont marqué. Par exemple, Tim Guénard, pour en citer un autre, hein, qui est un enfant qui a été sévèrement battu et qui a fait preuve de résilience dans toute sa vie pour finalement trouver Dieu de façon assez improbable. Ou bien Joseph Fadel, hein, qui est un Irakien qui a également trouvé Jésus de façon très inattendue sur son chemin et qui a beaucoup souffert pour pouvoir se vivre sa foi de chrétien. Donc c'est 3 témoignages qui m'ont porté, même si ma foi en tant que telle n'était pas très développée. Mon identité de chrétien, elle était bien présente en moi, clairement. Hein. Chez moi, on allait à la messe comme on allait à l'école, c'est-à-dire que les bons jours, on va à l'école, les mauvais, on y va aussi, mais à la messe, c'était pareil, et on y allait tous les dimanches, les fêtes, et même les lendemains de mariage. Donc j'avais cette identité de chrétien qui déjà signifiait une certaine différence, hein, ça voulait dire qu'on n'était pas exactement comme tout le monde, et je me souviens que de temps en temps, il fallait se montrer un petit peu modestement courageux pour dire qu'on était chrétien. Alors, mes parents, c'était pas des gens qui valorisaient l'argent, c'était des gens qui partageaient leur surplus largement. Maintenant, nous, on n'était pas, comparativement à d'autres enfants, on n'était pas des enfants gâtés. Hein. Moi, je me souviens, je pense que j'ai eu ma première paire de chaussures neuves, je devais avoir 13 ans, parce qu'avant, elles avaient été portées par mes frères et sœurs 1 ou 2 fois minimum. Et je me souviens que je regardais avec envie les baskets toutes neuves de mes collègues, enfin de mes camarades là, et je me disais waouh. Et j'étais moi assez envieux, des fois un peu gêné, mais je pense que ça forge aussi le caractère. Alors événement marquant, la séparation de mes parents. Voilà, donc mes parents se sont séparés quand j'étais grand, hein, j'avais peut-être 30 ans. Mais enfin, c'est quelque chose, c'est un événement qui est sorti du champ des possibles dans ma vie. On sortait du champ des possibles. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était à la fois une déchirure, une grande souffrance, mais à la fois une occasion de progresser, d'avancer, de gagner en autonomie, je dirais, en maturité. Mais pour dire que malgré tout ce tableau, il y a aussi des souffrances qui sont là et que c'est pas un long fleuve tranquille. Alors, la découverte de la foi, comme je l'ai dit, ma foi était, je dirais, en sommeil. Hein. Mon identité de chrétien a été marquée, elle était présente, mais la foi n'était pas une préoccupation pour moi. Et je dirais que je me suis mis en route finalement, je dirais de façon active, intéressée, assez tard.
Et je décrirais ça comme une suite de micro-ruptures, de micro-conversions, un chemin jalonné d'un certain nombre d'événements. Alors je voudrais en citer 4. Le premier événement, ça a été la naissance de nos enfants, qui m'a énormément émerveillé. J'ai vu dans cet enfant une merveille qu'aucune œuvre de main d'homme ne pourrait jamais égaler. Et certains ont peut-être dans leur vie professionnelle géré des projets importants avec des gros budgets, des millions, et je me suis toujours dit qu'un tel projet jamais n'arriverait à mettre au monde quelque chose d'aussi beau qu'un enfant. Et cette richesse, Dieu la met à disposition de tous, des plus simples. On a cette merveille qui s'offre à nous, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché et qui m'a ouvert sur la générosité de Dieu. Alors en deuxième jalon, je voudrais citer Jean-Marie Piron, notre ami, qui m'a donné un prion en église, donc qui m'a permis de lire la parole tous les jours pendant un mois. Et c'est une expérience qui m'avait assez bien plu, donc je me suis acheté l'exemplaire du mois suivant. Et puis j'ai continué comme ça pendant ça fait maintenant plus de 10 ans, peut-être 15 ans. Et cette parole qu'on reçoit tous les jours, eh bien, elle travaille. C'est un peu comme des ingrédients, une pâte à crêpes là qu'on met et puis qui monte toute seule. Et ben, la parole de Dieu aussi, elle travaille. Il suffit de la lire et de la laisser travailler. Donc ça a été, je pense, quelque chose d'important dans ma mise en route un petit peu sur un chemin de foi. Le troisième jalon que j'ai envie de mentionner, c'est l'importance de vivre sa vie chrétienne avec d'autres. Et donc nous, notamment le mouvement des équipes Notre-Dame, dans lequel nous sommes depuis une vingtaine d'années, nous a énormément porté dans ce qu'elle nous a permis d'apprendre à nous connaître avec d'autres, de faire une petite cellule d'église, de faire voilà, une petite communauté priante, une petite communauté d'amitié avec ses difficultés, puisque rien de facile, finalement, de complètement facile ne vaut la peine d'être vécu. Donc comme toutes les expériences humaines, il y a ses difficultés, mais chaque difficulté, c'est aussi une occasion d'avancer et de progresser. Et puis le dernier jalon que je voudrais partager ici avec vous, c'est lors du décès de ma belle-mère qui était condamnée par un cancer qui ne laissait pas beaucoup de place au doute sur l'issue fatale. Sur sa dernière année de vie, elle a été exemplaire de foi, de vivre cette épreuve dans la foi, dans la confiance et dans le remerciement, rendre grâce à Dieu pour toute la vie qu'il lui avait donné de vivre. Donc elle avait écrit dans un livre des paroles magnifiques. Et quand elle est décédée, à son enterrement, plusieurs personnes ont été touchées par Dieu, littéralement, et j'ai été de ces personnes-là. Et j'ai ressenti toute la bonté de Dieu, toute sa grandeur, notre petitesse, et je me suis dit, c'est important de se préparer pour que quand on rencontre Dieu, on ne soit pas comme le petit enfant qui a fait des choses pas bien et qui est tout gêné devant sa maman. Moi, c'est un petit peu comme ça que je me représente les choses. Je pense que devant Dieu, il faudra qu'on puisse, qu'on n'ait pas envie de partir en courant par rapport à l'existence qu'on aurait pu avoir, par exemple. Enfin, c'est ça que j'ai ressenti, si vous voulez. Et c'était vraiment quelque chose dans mon corps, un peu comme le parfum d'une fleur ou la chaleur du soleil sur la peau. C'est des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, la foi, ça s'expérimente dans notre corps aussi, de plein de façons, mais Dieu est là. Vraiment, c'est aussi incarné. Je fais partie de la Société Saint-Vincent de Paul et avec d'autres bénévoles, on vient au service des plus démunis. C'est un service qui pour moi est très concret. Il me permet de mettre en acte le message de l'Évangile, qui est de s'aimer les uns les autres, de venir en aide à son prochain, d'être attentif aux plus petits. Le fait d'être à la Saint-Vincent de Paul, ça permet de réunir des forces pour pouvoir agir en faisant quelque chose qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Donc on distribue de la nourriture, on distribue une aide au niveau des vêtements également, une aide financière et on écoute aussi les gens. Donc voilà, on donne, mais également je trouve qu'on reçoit beaucoup. Les gens sont vraiment reconnaissants, donc ils nous remercient par la parole ou aussi par des petites attentions. Donc une dame qui va apporter des fleurs de son jardin ou qui va nous offrir les œufs de ses poules ou un monsieur qui sait que je viens de Bretagne, donc lui aussi est breton, donc il apporte des spécialités de la Bretagne.
Donc au fil du temps, une relation s'établit entre les gens qui, je trouve, partagent leur vie de manière très spontanée, de manière très libre et très ouverte. Et c'est pas toujours facile de partager sa vie. Et je trouve qu'il nous donne beaucoup. Pour moi, c'est vraiment important, mon choix d'aller aider les gens au niveau de la Saint-Vincent-de-Paul, parce que c'est sous le patronage d'un saint qui également s'est dévoué pour les gens pauvres, pour les démunis. Et c'était un saint qui nous a montré l'exemple et qui s'ancrait réellement dans le Christ. Donc voilà, moi je sens bien qu'on est vraiment tout petit, qu'on peut rien faire tout seul et qu'on a vraiment besoin de l'aide de Dieu, de l'aide des autres aussi. Et que, voilà, pour moi, c'est important, cette notion chrétienne. Et donc, à chaque fois qu'on se réunit pour nos réunions, avec les autres bénévoles, on prie en début et en fin de réunion pour nos actions, mais également pour les gens qu'on aide. Voilà, avec Mathias, on a 5 enfants. L'aîné a 22 ans et le dernier a 10 ans. Donc, on a 3 filles prises en sandwich entre 2 garçons. Quand j'étais enfant, un de mes rêves, c'était de rencontrer le prince charmant, de me marier, d'avoir des enfants. Donc voilà, le Seigneur a exaucé mon rêve. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé materner les enfants petits. Donc c'est pour ça que j'ai présenté une poule tout à l'heure, les pauvres. Et maintenant, j'aime beaucoup les voir grandir, avoir encore tous les âges. Les voir s'épanouir, trouver leur chemin, les aider dans leur développement, dans leur recherche d'orientation, dans leur recherche de vie. Et voilà, je trouve que c'est très riche, que c'est très joyeux, que c'est plein de vie, qui nous apporte, il nous oblige à nous dépasser, à aller plus loin que ce qu'on pensait être capable de faire. Et je trouve que voilà, c'est magnifique d'être maman. Aujourd'hui, je suis directeur d'un département de production informatique. J'ai 35 personnes dans mon département. Au niveau de mes engagements, donc avec Cécile, on est engagé pour donner un coup de main au niveau de la paroisse, donc que ce soit au niveau de la Foncifère, que ce soit pour l'accompagnement, l'éveil à la foi des enfants pendant la messe, que ce soit le baptême, et ce type d'activité. Maintenant, c'est clair que travaillons toute la journée avec des boulots assez prenants. En réalité, la nature humaine fait qu'on a relativement, on va dire qu'on a une quantité d'énergie limitée pour faire autre chose. Ça veut dire que pour moi, l'engagement, c'est vraiment sur le lieu de vie, ici et maintenant. Donc je ne fais pas de séparation entre ma vie avant 18h ou ma vie après 18h. Donc j'espère être un chrétien digne de ce nom, aussi bien au travail qu'en famille, que voilà, tous les jours de la semaine. Et je pense que c'est à ça qu'on est appelé. Pour moi, l'évangélisation, bien sûr, c'est une responsabilité qui peut sembler lourde, mais pour moi, c'est aussi largement dans les mains de Dieu, quoi, hein. Voilà. Avoir la foi au travail, c'est pas simple. Ça veut dire qu'il faut quand même avoir une certaine ligne morale. Il faut essayer bien sûr d'être juste, mais également d'être intègre, ce qui n'est pas toujours facile, surtout que la logique chrétienne de Fratelli Tutti du pape François n'est pas toujours dans la droite ligne des logiques industrielles et financières. Et il faut essayer de trouver le juste milieu entre tout ça pour pouvoir, j'ai envie de dire, être fier de ce qu'on fait au jour le jour au travail. Enfin, voilà, donc c'est un défi, mais voilà. Alors hobby, moi j'aime beaucoup la moto, voilà, rouler en moto, ça me vide la tête comme nulle autre chose. J'aime bricoler, donc par exemple les motos, j'aime les entretenir, les réparer, voilà, avec un fond de musique dans mon garage, ça c'est ce qui me détend. Donc moi j'aime beaucoup coudre, donc c'est vraiment vraiment une passion. Dès que j'ai du temps, c'est-à-dire pas très souvent, dès que je peux me libérer du temps, je couds. Et autrement, j'aime beaucoup lire, donc je lis vraiment tous les jours.
soit des romans historiques, soit ou de toutes sortes. Et aussi, j'aime beaucoup tous les livres spirituels qui me permettent d'avancer. Alors, les défis, bon, moi je me vois 3 défis, hein. Le premier défi, c'est d'approfondir ma foi, hein, de faire grandir un petit peu mon monastère intérieur, de toujours garder une place pour Dieu dans mon cœur, tout au long de la journée, justement. Voilà un défi. Un deuxième défi, bah, c'est avec Cécile, hein, de progresser, de continuer à progresser dans notre amour, puisque c'est une direction, mais un objectif jamais atteint, si je peux dire. Donc il faut toujours progresser, toujours avancer. Et puis le troisième défi, c'est d'accompagner nos enfants à chaque âge de leur développement, hein. On a la chance d'avoir des jeunes adultes, mais également encore notre dernier qui a 10 ans. Et je trouve que c'est vraiment chouette à chaque âge d'essayer de les faire avancer et de les regarder grandir aussi, quoi. Un défi pour moi aujourd'hui, c'est d'essayer d'être un instrument de paix dans ma famille et puis avec ceux qui m'entourent. En lieu porteur de sens, moi j'aime beaucoup les abbayes, j'aime beaucoup la douce musique de la prière des moines, le silence qui y règne. J'aime l'abbaye d'Orval, hein, que je trouve un lieu superbe, et quand j'y vais à la messe, eh bien j'y trouve une paix incomparable, pour une raison que je ne peux pas expliquer. Mais j'aime aussi aller à Clairvaux, par exemple, discuter avec le frère Gabriel qui s'occupe du magasin de Clairvaux et qui m'explique que le vaccin du bon Dieu guérit de beaucoup de maladies, n'a aucun effet secondaire. Et voilà, donc en discutant avec frère Gabriel, ben, je partage un petit peu de la paix, de la joie de ces chercheurs de Dieu au long cours. Un lieu qui a du sens pour moi, c'est la Renterskapelle, parce qu'on y va souvent avec Mathias et on va confier à la Sainte Vierge nos joies, nos difficultés, nos préoccupations. Voilà, alors moi, ce qui me met en joie, c'est de prendre l'apéritif en famille après la messe du dimanche et puis de passer un repas joyeux le dimanche midi avec les enfants et Cécile. Voilà, moi ce qui me met en joie, c'est de voir mes enfants grandir, s'épanouir et puis trouver leur chemin de vie petit à petit. Alors moi là je vais être très terre à terre. Moi ce qui me met en colère, c'est quand les enfants ne rangent pas mes outils alors qu'ils savent très bien que ça m'énerve prodigieusement, mais ils continuent à le faire. Voilà, et moi c'est quand les politiciens ou les personnes de manière individuelle prennent des décisions qui vont à l'encontre du bien, du beau, de la vie ou de la paix. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Voilà, donc j'aime beaucoup ce passage de Saint Paul, mais alors rassurez-vous, hein, je ne me prends pas pour Saint Paul, je ne prétends même pas à la même récompense, mais simplement il y a 2 choses qui me paraissent importantes et qui sont reprises avec force dans ce passage. La première chose, c'est la fidélité, donc être fidèle qui me paraît important dans les bons et dans les mauvais moments. La deuxième chose, c'est faire confiance. Et donc être fidèle et faire confiance, je pense que le reste appartient à Dieu. Donc il me semble que je suis assez convaincu du fait que si on est fidèle à notre engagement de chrétien d'une part, si d'un autre côté on fait confiance, eh bien c'est 2 portes qui ouvriront une 3e porte qui est la porte de la grâce. Donc Dieu veut donner sa grâce à tous les hommes, il suffit de lui ouvrir les bonnes portes et il la donnera généreusement à chacun sans exception. Voilà pourquoi j'aime beaucoup cette phrase de Saint Paul qui rappelle aussi que voilà, chacun recevra selon ce qui lui revient et qui me paraît aussi très juste. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je?
j'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Voilà, donc en fait, c'est un psaume qui me parle. Il me dit que le Seigneur me sauve, qu'il est le protecteur de ma vie. Et j'aime bien vivre à ses côtés et j'aime bien me dire que je peux habiter sa maison ici sur terre et que dans l'éternité, j'habiterai également sa maison, enfin, j'espère. Et j'aime bien aussi me rappeler que si je fais attention à ce qui se passe dans ma vie, je peux y voir toutes les bontés du Seigneur. Alors moi, je me suis récemment lancé un défi et on va rester dans le thème, c'est de lire la Bible. Et donc j'ai commencé à la page 1 et voilà, j'en ai lu toute une partie. J'ai pas encore tout à fait terminé, mais je peux dire que c'est une lecture qui m'a surprise. Voilà, j'ai trouvé que la Bible était surprenante, intéressante, inattendue, drôle même. Et j'ai trouvé qu'à travers cette recherche de Dieu, du peuple hébreu, puisque c'est ça que ça raconte pour une bonne partie, eh bien, ça nous interroge nous-mêmes sur notre rapport à Dieu, qui est Dieu pour nous, et en même temps qu'on se révolte contre parfois leur perception à eux du bon Dieu, eh bien, ça nous permet de nous interroger sur la nôtre, et c'est très intéressant. J'ai trouvé également que c'était paradoxalement et de façon inattendue assez déculpabilisant, puisqu'on voit que Dieu se révèle à des hommes qui sont pécheurs, qui sont terribles, qui sont parfois terrifiants, mais qui sont aussi capables de très belles choses, mais Dieu se donne à tous et à chacun sans restriction. Donc j'ai trouvé ça déculpabilisant. J'ai trouvé que ça nous permettait également, ça me permettait de beaucoup mieux comprendre notre religion, ses racines, ses textes, ses traductions, ses traditions, son vocabulaire. Quand on dit Jésus est l'agneau sacrifié. Pourquoi l'agneau sacrifié? C'est parce que les Juifs sacrifiaient des bêtes dans le temps pour expier leurs péchés, etc. Donc ça permet vraiment d'appréhender notre religion et notre Dieu de façon très intéressante. Et je pense, et j'encourage tout chrétien, un peu comme qui arrive à un moment de sa vie où il veut se relancer, eh bien pourquoi pas apprendre la Bible, à commencer à la page 1, et je pense que c'est un tremplin formidable. Donc je le recommande, j'ai trouvé ça passionnant, pas du tout ennuyeux et plein de surprises. Voilà, donc moi pour le moment, mon livre préféré, c'est Correspondance familiale de Louis et Zélie Martin. Ils ont été canonisés récemment. C'est le premier couple à être canonisé ensemble. Et c'est un recueil de lettres qui nous permet de vraiment rentrer au cœur de la vie de cette famille. Ce sont des lettres qui sont vraiment dans un style d'époque qui me plaît beaucoup. Où on sent énormément de respect, on sent énormément d'attention les uns pour les autres. On se rend bien compte que cette famille vit la même chose que ce que nous on pourrait vivre, des joies, des difficultés, ils ont des préoccupations d'éducation des enfants, de travail, des préoccupations aussi de maladie. Et on voit que dans toute leur vie, ils mettent vraiment le Seigneur au centre. Ils s'appuient vraiment sur le Seigneur. C'est la première chose dans dans tout ce qui se passe. Et on n'est pas étonné de voir les fruits que ça peut porter en donnant un enfant comme Sainte Thérèse ou bien les autres filles qui étaient aussi des filles qui étaient tout à fait remarquables. Mais vous n'êtes pas allé à Paris, alors? Ah, j'en viens. De Paris? Et vous n'avez pas vu Landolfi? Et non. Alors il est mort. Peu cher. Oh, mais non. Paris est grand. Ah oui, c'est grand, oui, c'est grand. Oui. Ah si, c'était très grand, mais enfin, c'est vraiment beaucoup plus grand que Marseille. J'ai vu au moins 40 cannebières. Ah oui, donc moi j'avais choisi comme film préféré les films de Pagnol, parce que je trouve que ce sont des films qui sont pleins de poésie
Et ce sont aussi des films qui racontent la vie et la vie des gens. Et voilà, je suis toujours intéressée par la vie des gens, comment est-ce qu'ils arrivent à s'intégrer dans leur quotidien, dans la simplicité. Et puis la finesse. Et dans la finesse, voilà, c'est ça. Beaucoup de finesse dans ces films. Alors, moi j'ai choisi la liste parce que c'est le film qui m'a le plus marqué, hein, tout simplement. C'est un film qui m'a laissé un peu pantois, sans voix, estomaqué, si je peux dire. J'ai d'ailleurs jamais eu le courage de le regarder une deuxième fois, mais j'ai trouvé qu'il était extraordinaire en ce qu'il montrait ce que les hommes pouvaient faire aussi bien de mieux que de pire. Voilà, et j'ai trouvé que ces deux côtés de l'âme humaine, voilà, étaient très intéressants. Et c'est un film qui m'a énormément marqué. Alors, ma chanson que j'ai choisie pour cet entretien, c'est la chanson qui s'appelle Les mots du chanteur Renaud. Voilà, c'est une chanson qu'il a écrite un peu au crépuscule de sa vie de chanteur, hein, où on sent tout son bagage, toutes ses souffrances, et à la fois toute la force des mots et de la poésie. Voilà, donc c'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est pas donné aux animaux, pas non plus aux premiers blaireaux. Mais quand ça vous colle à la peau, putain qu'est-ce que ça vous tient chaud. Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les maux, ça vous libère de tous les maux. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Moi j'ai choisi la chanson Encore un soir parce que voilà, je trouve que voilà, on est quand même accroché, bien qu'on ait une partie spirituelle, on est quand même accroché à la vie sur Terre, et que je comprends bien ce qu'elle dit en disant voilà, encore un soir, rester encore une heure, continuer à vivre et à s'aimer et à partager ce qu'on a à vivre sur Terre, quoi. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, je sais, il est tard, c'est pas grand chose, rien qu'une pause, que le temps les horloges se reposent et caresser, juste un baiser, un baiser. Encore un soir, encore